Et bonjour à vous, amis vierges. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Elsa Kinky pour votre tirage des énergies du mois de décembre 2020. Alors pour ce tirage, j'ai choisi de faire un tirage de la croix celtique que l'on va démarrer tout de suite. Sachez qu'à la fin de ce tirage, il y aura un bounce reading pour vous donner un complément d'information. Donc bien évidemment, ça peut concerner des vierges en signe solaire, lunaire ou ascendant. Donc si ça ne vous parle pas dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou votre signe ascendant. Des fois c'est beaucoup plus parlant. Et puis bien évidemment, si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Allez, on est parti. Les vierges, qu'est-ce qu'il y a au centre de votre tirage pour les énergies du mois de décembre 2020? Donc on a là ici l'ermite qui vous représente dans une phase de réflexion, d'intériorisation, dans une phase de sagesse aussi. Donc les vierges, vous êtes un signe en plus qui aimait bien analyser, qui aimait bien, qui est pas mal dans le mental. Et bien là, on dit que du coup, vous allez vraiment être égal à vous-même quelque part parce que vous allez peut-être un petit peu vous retrancher pour pouvoir bien réfléchir à quelque chose, pour pouvoir mieux vous diriger après, mieux vous orienter. Peut-être allez-vous réfléchir à la direction que vous souhaitez prendre dans votre vie. Peut-être allez-vous réfléchir à un projet. Euh, euh, ou tout simplement vous recentrer en vous-même pour faire le point en vous-même avec vous. D'accord. On va voir les obstacles qui peuvent se présenter à vous. Ah, ben on a ici la carte du chariot. Donc en fait, les obstacles, ça peut, alors avec le chariot, nous indiquer que les choses doivent avancer et que vous, vous êtes quand même là, on voit avec l'ermite, dans une phase plutôt de réflexion. Mais là, on dit qu'avec le chariot, il faut quand même concrétiser les choses, il faut quand même les matérialiser, il faut quand même... alors les matérialiser, évidemment, je ne veux pas dire par là que forcément ça va être quelque chose de vraiment dans la matière, ça peut être aussi un projet purement intellectuel, hein, mais qu'il va falloir qu'il prenne forme et qu'il naisse, quoi. Euh, donc, il faut que les choses avancent en tous les cas. Les choses vont peut-être même avancer, ce que ça vous dit, malgré vous, relativement vite, et peut-être un petit peu trop vite pour vous à ce moment-là, en tous les cas. Euh, donc, on va voir ensemble que nous dit la suite du tirage. En tous les cas, je vois quand même avec la carte de l'ermite, effectivement, que vous avez besoin, hein, de cette phase d'intériorisation pour vous rééquilibrer aussi, pour vous rééquilibrer. Donc, d'où venez-vous pour en être arrivé là? Qu'est-ce qu'il y a eu dans votre passé? Donc, il y a eu pas mal d'angoisse, j'ai l'impression, ces derniers temps, en tous les cas, hein, en tous les cas, c'est derrière vous. Et il y a peut-être eu des moments un petit peu difficiles là, ces derniers temps, des soucis, des préoccupations. Euh, Moi, j'entends que c'est pour certains, euh, c'est peut-être d'ordre familial et que c'est quelque chose qui psychologiquement vous a un petit peu marqué, quoi. Pour d'autres, ça va être tout simplement une phase un peu dure avec des contrariétés, quoi, des contrariétés morales. En tous les cas, c'est derrière vous, ça, hein, les amis vierges. C'est derrière vous, c'est votre passé. Ok. Donc, on va voir ce que vous avez en tête maintenant. Qu'est-ce que vous avez en tête? Ben vous avez en tête quand même de la pleine maîtrise de vos idées. Voilà. Vous avez en tête peut-être de maturer euh, des choses et pour par la suite, bien entendu, les concrétiser, les partager, les montrer, les dire aussi, hein.
Et cette notion-là, d'où, en fait, qu'est-ce qui sous-tend tout ça? Qu'est-ce qui sous-tend tout ça? Ah bah c'est que vous avez clairement reçu un appel. Waouh, on a ici le jugement. Donc en fait, je pense que il y a une idée qui est venue à vous, un projet qui est venu à vous. Il y a quelque chose qui vous appelle. Vous avez une ambition, vous avez envie d'un truc. Et peut-être que pour le moment, vous avez besoin de vous recentrer avant de vous lancer dans cette idée-là. En tous les cas, c'est une bonne idée, c'est une super idée, c'est quelque chose, c'est comme une révélation en fait qui est venue à vous. Euh, Peut-être la résolution de quelque chose, une solution pour résoudre quelque chose, ça peut être aussi une super idée comme ça qui vous est venue un petit peu d'un coup, j'ai envie de dire, un petit peu soudainement. Euh, et du coup, avec ce nouveau truc-là, peut-être que vous avez besoin de vous recentrer avant de pouvoir vous lancer en fait. Voyons que vous dit le futur proche. Eh bien écoutez, là on vous voit en train de travailler en association en fait, hein. On voit que vous allez probablement communiquer cette chose-là à d'autres personnes. En tous les cas, que vous allez commencer à engager la machine euh, par rapport à ce truc qui germe en vous là. Et je vois que ça va certainement impacter ou impliquer d'autres personnes. C'est peut-être quelque chose que vous allez faire également en groupe, d'accord? Donc, bon, bah voilà, c'est pas mal du tout. Alors vous êtes... justement, vous souhaitez exprimer, là je vois avec cette carte que vous amorcez cette démarche-là et qui va s'amorcer au mois de décembre avec vraiment une volonté d'exprimer quand même ce que vous avez ressenti, cette idée que vous avez eue ou comment dire, révélation, c'est peut-être un peu un mot un peu fort, mais euh, voilà ce qui est venu vers vous et qui est quand même une bonne solution, quoi. Et vous avez envie de l'exprimer, quoi. Je pense qu'après cette période de maturation et de réflexion, vous allez vraiment être dans l'idée de le partager, de le révéler. Vous ne voulez plus le garder pour vous. Vous voulez le dire aux autres. Et vous en aurez besoin. Vous en aurez besoin. Votre entourage, qu'est-ce qu'il en dit de tout ça? Bon, bah, dans votre entourage, c'est posé, hein. Il y a pas de souci avec votre entourage. Vous avez un entourage qui est plutôt reposant, j'ai envie de dire. Vous avez un entourage qui est stable. En tous les cas, vos idées, elles sont acceptées par votre entourage. Euh, c'est quelque chose d'acquis. Euh, il y a une stabilité qui est acquise. Vous y trouvez auprès de votre entourage une certaine forme de quiétude, de repos, euh, de réconfort presque aussi. En tous les cas, c'est quelque chose qui est tranquille. Vous n'êtes pas perturbé par votre entourage et votre entourage n'est pas perturbé par votre nouvelle idée si ça concerne une nouvelle idée. Euh, n'est pas perturbé par ce que vous faites ou parce que vous initiez ou ce que vous allez initier. Vous allez trouver soutien et confiance et paisibilité dans votre entourage. Je ne sais même pas si ça se dit paisibilité. Tranquillité, ça sera peut-être mieux adapté. Quels sont vos espoirs et vos craintes? Donc 8 des deniers, donc là c'est plutôt un bel espoir, une belle ambition, c'est l'ambition de vraiment être productif, d'être productif à fond, quoi. Euh, de, de pouvoir vraiment mettre en œuvre
vos idées, les concrétiser de façon prolifique. Vous avez envie d'être prolifique, voilà. Vos espoirs, c'est un petit peu votre but aussi, hein, c'est d'être prolifique dans vos projets, dans votre idée, dans la concrétisation de celle-ci. Et qu'est-ce qui vous attend? Ben, il vous attend que vous allez en fait euh, quitter la stagnation pour avancer. Vous allez quitter l'ermite pour foncer droit devant avec le chariot. Voilà ce que nous dit hein, le 6 des épées dans votre tirage. Donc, euh, vous allez quitter un état d'esprit pour vous lancer et avancer sur votre chemin. Et en même temps, du coup, ça va vous faire tourner le dos à certaines contrariétés, j'ai envie de dire. Un certain passé qui peut-être ne vous convient plus aussi pour certains. Donc voilà qui finit bien. Hein, les vierges, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc ce que je dis là, vous avez vu, j'essaie de rester quand même assez général parce qu'effectivement, ça peut être applicable au niveau de la vie de tous les jours et émotionnelle et sentimentale et affective, mais ça peut aussi être applicable dans la matière à des choses beaucoup plus concrètes, à des projets professionnels, à des projets de vie, à des passions. En tous les cas, voilà, hein, vous allez avoir quand même une certaine révélation, une certaine, d'un coup, une certaine intuition, une certaine idée, quelque chose de nouveau qui va venir dans votre vie et vous allez avoir envie de le partager, de le mener à terme, de le concrétiser de façon prolifique, de façon abondante et de le dire à votre entourage. Et votre entourage, il sera tout à fait en accord avec vous. Vous n'avez aucun souci à avoir de ce côté-là et ça va vous faire du bien parce que vous allez pouvoir vous diriger dans une autre direction. En tous les cas, poursuivre votre chemin en laissant le plus négatif derrière vous. Voilà, voilà les amis. Alors maintenant, on va tout de suite passer à votre bonus reading pour savoir ce que les esprits ont à vous dire pour vous, les vierges, pour votre mois de décembre 2020. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Donc là, je vois également que vous êtes dans des choses nouvelles, dans des choses concrètes, nouvelles. Donc là, par rapport au tirage, j'aurais plus tendance à dire, voyez, que ça vient quand même agir dans la matière, plus que dans l'affect. Donc ces choses nouvelles concernent quand même beaucoup la matière, semble-t-il. Il y a pour vous, messieurs, alors peut-être un amour avec un signe d'eau pour certains. Pour d'autres, on peut nous dire que vous avez un amour qui vous équilibre, d'accord, qui vous maintient dans une certaine forme de quiétude, qui vous apaise, voilà. Vous avez une relation amoureuse qui vous apaise, monsieur. Il va y avoir pour une dame des nouvelles opportunités qui vont être très très bénéfiques et qui vont certainement impliquer des décisions à prendre. Elles vont être très bénéfiques parce qu'elles vont permettre vraiment de dépasser des obstacles et de surmonter peut-être des situations qui n'étaient pas confortables et qui étaient contrariantes. Euh, des nouvelles opportunités. Donc ça peut être aussi des nouvelles idées. Hein. Ces nouvelles opportunités, elles peuvent vous venir dans la tête, elles peuvent vous être révélées comme ça d'un coup. Donc en tous les cas, voilà. Et ça va vous amener probablement à prendre quelques décisions. En tous les cas, vous allez en parler avec votre entourage.
Il y a l'abondance dans votre foyer, il y a également la chance, il y a l'énergie, donc c'est tranquillou bilou hein, dans votre foyer. C'est super, super positif quoi. Là vous y êtes bien, il y a ce qu'il faut, voilà. Bah, écoutez, voilà ce que me disent les os, hein. Moi, j'ai envie juste de rajouter qu'effectivement, cette idée, ça touche quand même du concret, plus que de l'émotionnel et du sentimental. Et au niveau sentimental, je vois pour les hommes que vous êtes dans une relation apaisante, que pour les femmes, bah, écoutez, euh, alors si vous êtes une femme et que vous êtes célibataire, attendez, il peut y avoir aussi une décision à prendre parce qu'il peut y avoir quelqu'un, un homme, probablement d'un signe d'eau, qui viendrait vous déclarer sa flamme. Et vous, vous allez devoir décider ce que vous allez faire avec ça. Et oui, voilà ce que ça montre également pour certains et pour certaines. Eh bien écoutez, voilà, j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous remercie en tous les cas d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Bye bye.